Allez, on commence tout de suite avec donc ce premier article sur les bases de données serverless. Pour rappel, serverless, ça veut donc dire sans serveur. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est pas à vous de gérer le serveur. C'est bien là l'intérêt de ce genre de service. Du coup, là, ce qu'on nous explique, c'est que ici, qu'est-ce qu'une base de données serverless? Bah, c'est une base de données sur laquelle vous n'allez pas gérer tout ce qui est connexion. Tout ça, ça va être abstrait derrière une API. Du coup, ça vous garantit une simplicité d'utilisation puisque vous allez juste avoir à appeler des API. Vous n'allez pas avoir à vous poser des questions de scalabilité puisque normalement, c'est votre base de données serverless qui va gérer ça. Et puis, question de performance aussi de l'autre côté. C'est des solutions qui sont effectivement prêtes à l'emploi pour le web parce qu'on a juste à fetch des API. Donc c'est assez simple. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est une solution qui est hyper légère puisque ça réduit pas mal de complexité de base de données et on va regarder tout de suite les solutions qu'on nous propose pour utiliser ce service. Donc on a en premier lieu Firebase. Euh, dont on nous dit que c'est un super produit. Est-ce qu'on peut aller voir un peu plus en détail comment ça va fonctionner? En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup pour l'instant des offres de cloud provider. Donc là, on a Google, là, on a AWS, AWS Amplify. Donc là, dedans, on a du DynamoDB, qui est une base de données effectivement NoSQL, qui est assez flexible, je suis d'accord, pour l'utiliser. Alors, pas en serverless, mais pour l'utiliser tout court. Et sur AWS Amplify, on nous dit qu'on a aussi de l'attente, du PubSub, functions, des push notifications. Ah oui, il y a vraiment un boire et à manger sur AWS Amplify. Alors, si on regarde notre Get Started de Firebase, ok, je vois pas bien le rapport avec la base de données pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on nous disait? C'est quoi ça? Firestore. Ah, ok, pardon. C'est plus Firestore, à mon avis, qu'il faut regarder, qui doit être un des tools de Firebase. Ah, ok. Build Trui sur la SAP. Sim Data Across Devices. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un peu de doc? Ah, j'aurais dû faire view doc. On va voir quelque chose sur la console Firestore. Non, il veut absolument que d'abord je crée un projet Firebase. Ce qui se comprend, hein, puisque c'est censé être packagé. Alors, Firestore. How does it work?
Ok, donc c'est du NoSQL. Ouais, je pense que c'est un peu comme un DynamoDB. Ok, j'imagine que ça doit se query un peu comme un DynamoDB. Ok, alors après on a AppWrite. Ok, Supabase. Ok, Supabase. A priori, on est sur une database qui supporte du Postgre. On peut carrément stocker des fichiers. Ça va bien avoir un peu de code, mais d'ailleurs, comment on interagit avec? T'es cliqué sur un délire après, là. Every Supabase project comes with a full Postgres. Ok, donc c'est carrément du Postgre. Ok. Si on est sur la page d'avant et qu'on va voir par exemple au hasard, parce qu'en ce moment on n'est pas du tout sur du Svelte, on va aller voir sur du SvelteKit comment ça se passe. Ok, on installe Supabase. On se connecte, on interroge et c'est fini. Ok, voilà l'exemple assez concret du coup. On voit bien qu'on a un client HTTP pour aller requêter la base de données. On gère aucune connexion, si ce n'est celle du client HTTP avec une clé anonyme qui est, j'imagine, une API key. Et derrière, on joue avec notre client pour aller récupérer des trucs. Bon, là, il y a juste un select, mais j'imagine qu'on peut aller plus loin, hein. C'est juste un tout petit tuto. Ok. Et on a du MongoDB Atlas. Ok. Ah, et on retrouve aussi les anciens qui font des trucs. Ok. On a du PlanetScale qui a un MySQL du coup serverless. Remplacement. Ok, ça peut être intéressant. AlloyDB for PostgreSQL. AWS Aurora Serverless. Là, on est vraiment sur du PostgreLike. Coach. DB Serverless, pareil. HDB, là, on dirait qu'on est plus sur du. Ok, là, on est plus sur du graphe, j'ai l'impression. Ah, ça utilise Postgre quand même. Ok, donc là, on est vraiment que sur du PostgreLike. Néon. PostgreBuild. Ok, Supabase, Timescale, ok. Là, on a les. Ah, ok, d'accord. Ça devait être le Postgre. La section Postgre, j'ai dû rater. Oui, d'accord, c'était écrit là. Donc là, on avait tous les Postgre en serverless. Là, on va avoir tous les Redis en serverless.
super intéressant. SQLite et les autres. Là, on a quoi? Un truc un peu maison, j'imagine. J'ai l'impression. C'était très à la mode à un moment. Ok, en tout cas, je pense que vous avez compris le concept des bases de données serverless. Ça vous permet vraiment très simplement via un client HTTP d'avoir votre base de données. Faudrait voir après les limitations de chacune, mais j'ai l'impression que bah, ça parle pas trop ça parle pas trop de limitations. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Alors, la définition d'une vraie base de données serverless. Little to no manual server management. Ok, donc un tout petit peu, pas du tout de server management. Scale automatique. Résilient et fault tolerant. Oh, résilient quoi. Toujours disponible et un accès instantané. J'imagine que tout ça, ça doit se payer à un moment. Consumption-based rating of billing mechanism. Je pense que ça doit quand même avoir un certain coût, hein, les bases de données serverless. Mais très honnêtement, ça peut être intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Avoir le coût maintenant de ce genre de solution. Annonce le partage, parce que quand je suis arrivé sur le. Enfin, je le mettrai sur mon fil. Quand je suis arrivé sur cet article hier, ça me sautait pas aux yeux de ce que c'était une database serverless. J'avais vraiment pas de. Je voyais pas où ils voulaient en venir. Mais effectivement, j'ai déjà utilisé de près ou de loin ce genre de solution, sans vraiment mettre un nom dessus. C'est quand vous sautez un peu sur un projet et que vous avez ce genre de choses, vous mettez pas toujours des noms sur tout ce que vous utilisez. Et donc ouais, super intéressant.